Bonjour à toutes et tous. Déjà, avant tout, merci donc Brice, merci Christos pour l'invitation. Et merci Madame Marga, merci Monsieur Bouix pour cette introduction très stimulante et intéressante sur la recherche en soins. Mon propos va être un peu plus large et va aussi refléter la vision que nous avons à la RS Île-de-France de la recherche en santé, qui est une vision très intégrative, dans laquelle s'insère évidemment la recherche en soins, la recherche par les paramédicaux. Donc je me présente, Bastien Mézerel, je suis responsable du programme Recherche-Innovation, qui est une création relativement récente. Je suis arrivé depuis 1 an à l'agence et sur des sujets sur lesquels l'ARS n'était pas forcément attendue, mais qui malgré tout rentrent aujourd'hui dans le cadre législatif dans le champ de nos missions. En effet, en matière de recherche, la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 a modifié les missions des ARS en les élargissant et au champ de la recherche. Par ces termes, les ARS s'associent avec l'ensemble des acteurs de santé, les universités, les établissements publics à caractère scientifique et technologique ou tout autre organisme de recherche pour participer à l'organisation territoriale de la recherche en santé. Donc c'est vrai que nous nous sommes saisis à l'ARS Île-de-France de ce cadre législatif pour proposer, décliner une stratégie et une vision pour la recherche en santé en Île-de-France que je vais vous présenter aujourd'hui. Régionalement, donc ça c'était le cadre national, le cadre législatif. Régionalement, les ARS mettent en œuvre la politique nationale à travers de leur projet régional de santé, les PRS, qui comprennent notamment deux champs. À savoir la production, l'utilisation et la diffusion des connaissances utiles à son élaboration et à sa mise en œuvre, et la promotion des activités de formation, de recherche et d'innovation dans le domaine de la santé. Donc ces deux liens je vais vous le montrer, assez évident avec la recherche, d'une part pour la validation, la production de connaissances, d'autre part pour aussi, comme l'intitulé numéro 9, mettre en œuvre la politique de santé de manière à promouvoir cette activité de recherche en Île-de-France. Dans le cadre du PRS, donc de l'ARS Île-de-France, nous avons fixé deux objectifs assez larges mais importants en matière de recherche. D'une part, garantir un égal accès au protocole de recherche clinique pour chaque patient indépendamment de leur lieu de prise en charge. Donc là, avec un souci d'équité d'accès à la recherche et à l'innovation, j'y reviendrai. Et d'autre part, de développer la recherche en santé publique, alors dans les champs de la prévention, de la promotion de la santé, les soins primaires, les déterminants de santé, en lien avec les champs prioritaires du PRS et de l'ARS. La recherche, un levier stratégique dans la mise en œuvre de la politique de santé régionale. Pourquoi ? Alors, pour nous, la recherche en santé, c'est avant tout un levier d'accès précoce à l'innovation et à la fois d'accès et de validation de ces innovations préalablement à leur généralisation. Au moment où les thérapies évoluent très vite, les modes de prise en charge du cancer notamment sont bousculés par des nouvelles thérapies. On parle des CAR-T-cells, des nouvelles thérapies géniques. C'est vrai qu'il est particulièrement important et déterminant d'avoir, pour les patients, de pouvoir accéder de manière précoce à des protocoles de recherche clinique dans des centres en Île-de-France pour pouvoir bénéficier de ces innovations de manière prématurée, mais tout en gardant cette condition de cadre de sécurité. C'est aussi un levier d'amélioration de la prise en charge des patients. De manière globale, la recherche, les études l'ont démontré, est associée à une amélioration de la qualité des pratiques compte tenu de son exigence, de sa rigueur et de la méthodologie, des méthodes qui lui sont liées. Et comme cela a pu être rappelé tout à l'heure dans l'introduction, donc ça c'est également un élément important pour la recherche, qu'il s'agit de recherche en soins, en santé au sens large, qu'elle se fasse en soins primaires ou à l'hôpital. C'est un facteur déterminant qui contribue à l'amélioration de la qualité des prises en charge. C'est également un levier d'amélioration de l'offre, sur différents déterminants, à la fois en termes d'efficience, de qualité, je viens de le dire, mais aussi de transformation des pratiques. Évidemment, quand on parle de recherche, on parle aussi de recherche, si on reprend les champs de la recherche qui sont définis par la DGOS,
Il y a aussi la recherche donc, sur les services de santé, la recherche donc, sur les organisations, qui sont aujourd'hui aussi un fort levier de transformation de nos organisations et d'évolution donc des pratiques et des prises en charge. C'est un levier d'évaluation des actions de l'agence, donc ça je l'ai cité en introduction, donc ça c'est un élément important pour nous aussi de s'adosser donc à des équipes reconnues, des équipes donc pointues, des équipes indépendantes également de l'agence pour évaluer un certain nombre d'actions et de projets que nous souhaitons mettre en place. À titre d'exemple, j'y reviendrai, mais notre PRS, donc le projet régional de santé, est un programme que l'on souhaite évaluer et nous avons donc sollicité une équipe de recherche pour le faire et conclu un partenariat avec donc la chaire de Sciences Po Paris dans le domaine donc, qui produit donc des recherches notamment dans le domaine de la sociologie et des organisations. Et enfin, c'est un levier d'attractivité et de fidélisation. Donc ça, c'est un levier aussi important qu'on ne peut plus ignorer au moment où les professionnels de santé, notamment les plus jeunes, s'intéressent fortement donc à l'évolution donc de leurs compétences, l'évolution de leurs connaissances, mais aussi aux nouveautés et donc souhaitent de plus en plus pouvoir s'intégrer dans des programmes de recherche et à nouveau qu'il s'agisse donc de médecins, de professionnels de santé, d'infirmiers, de paramédicaux qui exercent à l'hôpital ou en ville. Et ça, c'est pour nous très important, car même, je précise, pour les soins primaires, c'est un domaine dans lequel nous souhaitons aussi dynamiser la recherche, car c'est aussi un domaine dans lequel les recherches en France sont moins dynamiques, mais pour autant, dans lequel les professionnels de santé et les professionnels au sens large sont très intéressés. Alors, les exemples d'actions de soutien à la recherche. Donc là, j'ai parlé d'objectifs stratégiques. Qu'est-ce qu'on a déjà pu mettre en œuvre? Quel est le rôle? Quelles sont les missions concrètes d'une ARS en matière de recherche? Alors, ce qu'on a déjà pu faire, mais qui n'est qu'un début, comme je l'ai précisé, nous sommes au début du PRS, qui a été publié à l'été 2018 et qui court jusqu'à 2022. Donc l'année dernière, en début d'année, avant l'été, nous avons publié un appel à candidature pour la création de postes d'assistants à temps partagé de recherche clinique. Donc là, qui s'était concentré sur le domaine de la cancérologie, mais dont l'objectif était de pouvoir créer des jonctions et des temps partagés entre un service donc, de médecine donc, universitaire et un service donc d'un établissement associé dans lequel donc le professionnel de santé irait sur son temps pour contribuer à la mise en œuvre de protocoles de recherche. L'expérimentation de fonctions d'enseignants-chercheurs bi-appartenants, je pense que vous avez tous en tête, je l'espère, qui a été donc en matière de recherche en soins un élément quand même assez déterminant et qui a aussi marqué le positionnement assez précoce et l'engagement de l'agence pour la recherche en soins, la recherche portée par les paramédicaux. Donc les buts étaient donc d'expérimenter les fonctions alliant clinique, enseignement et recherche, et la collaboration établissement-université-unité de recherche. Donc cette expérimentation est en cours. Elle a permis à 17 personnes d'en bénéficier dans des domaines divers, infirmiers, infirmières, mais aussi masseurs kinés, qui ont pédicure podologue également, et qui ont soit donc obtenu donc un doctorat de recherche, soit sont en cours donc de finalisation. L'évaluation de l'expérimentation infirmière de nuit partagée en EHPAD, donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure en matière de levier que représente la recherche pour une agence régionale de santé. C'est donc un levier d'évaluation de nos pratiques, de nos actions, de nos expérimentations. Donc ce fut le cas pour cette expérimentation-là. Un partenariat que nous avons testé l'année dernière avec l'Institut de recherche en santé publique et l'ARS sur les volets prévention et services de santé de son appel à projet général, qui nous a permis en fait d'injecter entre guillemets dans cet appel à projet-là un certain nombre de nos thématiques, de nos champs prioritaires de recherche pour orienter entre guillemets les chercheurs, en tout cas les prévenir de nos sujets d'intérêt et après pouvoir éventuellement susciter des projets de recherche dans ces champs-là.
Donc, ce qui nous a permis de financer 2 à 3, on est en cours de finalisation, projets de recherche qui ont été particulièrement, on va dire, intéressants compte tenu de nos thématiques du moment, grâce donc à cette contribution avec l'appel à projet de l'IRES. Enfin, donc là on en est au balbutiement, mais c'est un projet important pour nous, comme je l'ai rappelé, qui est un de nos objectifs, qui va nous permettre de répondre à un de nos objectifs, c'est de mettre en place un observatoire régional de la recherche clinique, mais au plus sens, peut-être dans un deuxième temps, on l'élargira à la recherche en santé au sens général, qui nous permettra donc de constituer un outil de pilotage, rien que pour nous, au niveau de l'agence, pour savoir donc où les protocoles de recherche sont mis en œuvre, d'où viennent les patients, quel genre de recherche, par qui elle est financée, donc au sein de l'Île-de-France. Et, in fine, l'objectif aussi qu'on souhaite donc mettre en place grâce à cet observatoire, c'est de favoriser l'accès aux protocoles de recherche par une fonctionnalité de moteur de recherche pour pouvoir identifier, donc, pour les professionnels de santé, les essais cliniques ouverts dans lesquels ils pourraient insérer leurs patients. Donc là, les discussions sont en cours, mais en tout cas, enfin, les travaux sont en cours, mais c'est un objectif et c'est un projet que nous suivons avec attention. L'écosystème régional de l'innovation et de la recherche. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'agence, nous sommes habitués à converser, à dialoguer avec un certain nombre d'acteurs qui sont hospitaliers, les représentants des URPS, donc les fédérations hospitalières, donc publiques ou privées. Mais dans le domaine de l'innovation et de la recherche, nous avons constitué un nouveau réseau qui est donc un peu voilà, avec des partenaires qui sont moins évidents, moins classiques, et dans lequel donc, nous avons inséré donc, le GIRSI, donc, au motif donc, de la recherche et de l'innovation, même si aujourd'hui ces actions sont plutôt concentrées sur le domaine de la recherche, les deux étant intimement liés, étroitement liés. Je pense qu'on a encore d'autres travaux et d'autres actions à mener. Le Gérondif, donc là c'est pour le sujet âgé, donc qui mène déjà des projets de recherche, d'évaluation, avec le prisme d'entrée qui est le sujet âgé. Je sais que donc, le GIRSI et le Gérondif ont déjà établi des contacts et je pense qu'il y a tout intérêt à créer des synergies entre ces deux structures. Et d'autres structures qui sont moins classiques, mais qui sont tout aussi importantes dans le domaine de l'innovation. Et nous souhaitons, en tant qu'ARS, autant que faire se peut, créer aussi ce lien entre recherche et innovation. Innovation, donc là je parle surtout des innovations technologiques, pour pouvoir en créer et en assurer une validation au cours, notamment, pourquoi pas, d'expérimentation, d'évaluation ou de projets de recherche. Le GIRSI, un partenaire clé dans la mise en œuvre de la politique de l'agence en matière de recherche en santé. Donc pourquoi nous nous sommes intéressés au GIRSI depuis 1 an, alors que les autres ARS n'ont pas forcément établi ces liens-là, et les GIRSI se sont, on va dire, créés de manière assez autonome et mènent leur vie de manière assez aussi autonome. Pour nous, il nous paraît vraiment important de créer ces liens pour plusieurs raisons. Donc déjà, le lien, on l'a matérialisé par une contribution et une collaboration très forte, je pense que Christos et Brice pourront en témoigner, sur l'élaboration d'un projet scientifique, donc adossé à un nouveau modèle de gouvernance dans lequel donc, nous aussi, ARS, nous nous retrouvons, puisque nous disposons maintenant d'une voix consultative au sein du bureau du GIRSI et siégeons, donc au même titre que un certain nombre que les membres actuels du GIRSI, pour pouvoir aussi participer aux travaux et donner aussi notre vision. Donc c'est vraiment quelque chose qui en est à ses débuts, mais dont nous souhaitons tirer le meilleur profit pour établir en bout de chaîne des actions et des partenariats, des actions communes et des partenariats. Pourquoi le GIRSI ? Eh bien pour nous, c'était vraiment une richesse très forte. C'est donc lorsque moi j'ai rencontré le GIRSI, j'ai tout de suite compris que sa richesse était donc ses membres, donc avec près d'une trentaine d'établissements membres, qu'il s'agisse donc d'établissements publics, d'établissements privés, de privés à but non lucratif, et avec aussi parmi ceux-là, donc le service santé des armées et le CHU, qui évidemment dont il était important
de s'assurer de la collaboration et de la de la contribution à ce groupement, compte tenu de son poids et de son investissement en matière de recherche au niveau tant régional que national, voire même international. Nous y avons donc intégré de nouveaux représentants, donc des représentants des soins primaires, car comme je l'évoquais tout à l'heure, pour nous aussi, un des domaines stratégiques importants au-delà de la recherche en soins, et donc on intègre aussi bien dans la recherche en santé, c'est la recherche en soins primaires, qui peut être aussi portée par des professionnels paramédicaux ou par des professionnels de santé. Et ça va a priori faire l'objet d'une action, donc l'une de nos premières actions partenariales avec le GIRSI. Donc un interlocuteur unique, donc ça c'est comme nous avons des interlocuteurs qui représentent donc des fédérations, des établissements de santé, le GIRSI est aujourd'hui notre interlocuteur privilégié lorsqu'il s'agit de recherche en santé au sein des établissements de santé ou en ville. Le développement d'une vision intégrée de la recherche dans toutes ses composantes, c'est comme je le souhaitais, nous avons souhaité le rappeler donc en intitulant donc cette présentation recherche en santé. Nous souhaitons davantage toucher le sujet de la recherche par les problématiques de santé, par l'évaluation des dispositifs, afin de disposer de résultats probants pour l'aide à la décision et par les approches plus interdisciplinaires. Donc ça, c'est vraiment aussi notre vision. Je pense que l'expérimentation dont j'ai fait part tout à l'heure et à laquelle Liliana Jovic a été motrice, contributrice et motrice, reflète vraiment notre vision très intégrative de la recherche, qu'il s'agisse par la clé d'entrée des domaines ou de ceux qui l'apportent. Enfin, un rayonnement régional dont pourra s'emparer le GIRSI en lien avec les champs de mission de l'agence. En fait, tout simplement une meilleure connaissance des missions de l'agence par le GIRSI et qui va être ensuite relayé à ses membres, nous permettra de garantir pour nous aussi une amélioration de l'offre de soins et de la politique de santé au niveau régional. Et je pense que là, on a vraiment, et ça a été vraiment, on s'est apprivoisé, donc GIRSI et ARS, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'était, on est vraiment parti des basiques, une ARS, quels étaient nos champs de mission, quelles étaient nos prérogatives, nos stratégies pour les années à venir, nos priorités, afin que les chercheurs puissent, autant que faire se peut, s'en emparer et participer à l'évolution de nos connaissances et à l'évolution de la politique de santé au niveau régional. Et enfin, tout ça pour préciser que nous envisageons aussi notre collaboration avec le GIRSI en matière de recherche par des partenariats, des collaborations qui pourront se matérialiser par notamment la mise en œuvre de cet observatoire de la recherche que j'ai cité tout à l'heure, mais aussi par la contribution et la collaboration pour l'organisation de journées de formation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, celle-ci en est un exemple, même si on ne participe pas à ces formations, on ne peut que en tout cas féliciter cette initiative qui va contribuer à faire émerger aussi la recherche interdisciplinaire dans ces approches interdisciplinaires, à l'organisation d'événements, d'actions de communication, donc là tout est à créer, et au lancement d'appels à projets conjoints sur lesquels nous pourrions contribuer financièrement sur une thématique ou sur un champ de recherche à faire évoluer, à dynamiser la recherche en Île-de-France. Dans ces approches interdisciplinaires, à l'organisation d'événements, d'actions de communication, donc là tout est à créer, et au lancement d'appels à projets conjoints sur lesquels nous pourrions contribuer financièrement sur une thématique ou sur un champ de recherche à faire évoluer, à dynamiser la recherche en Île-de-France. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Merci Bastien. Est-ce que vous avez des questions ? Oui.
Je vous remercie pour ces différents éclairages. J'avais une question notamment concernant les appels à projets, justement. Alors que le CNU vient d'ouvrir et qu'on pressent peut-être l'ouverture de départements sur les infirmières, par exemple, est-ce que vous pensez que l'ARS pourrait être partenaire d'appels à projets pour soutenir justement la création de postes d'enseignants-chercheurs? Bonne question. C'est vrai que je pense que l'expérimentation a été un élément important et a montré aussi notre volonté. Je ne sais pas si Liliana, tu avais une précision à apporter, c'est plus ton champ. Je viens au secours sur ce sujet parce que c'est un sujet qui a été évoqué à l'agence. L'agence considère qu'il n'est pas dans ses missions de financer des postes universitaires, que cela appartient à l'université. Après, il peut y avoir d'autres modes d'action et de soutien, mais pas en termes de financement de postes. Ce qui a été fait pour le projet enseignant-chercheur, c'était une impulsion. Mais évidemment, ces financements ne sont pas pérennes. Ils peuvent être utiles pour une expérimentation, mais c'est des financements sur le fonds d'intervention régionale et c'est toujours relativement ponctuel sur 1, 2, 3 ans maximum, mais ça ne peut pas être des postes pérennes. Merci. Oui, j'arrive. Bonjour, Marie-Joseph Allot, je suis la directrice de l'IFSI de Melun. Je voudrais savoir si vous envisagez d'accompagner les instituts de formation qui envisagent de faire de la recherche en pédagogie. Alors, quand vous dites accompagner, c'est par du financement ou c'est... Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas nos... On imagine plutôt notre action sur, et les financements qu'on pourrait apporter sur plutôt la contribution à des projets de recherche, à des appels à projets de recherche. Donc, on ne serait jamais le seul porteur, on serait toujours en partenaire, et donc le GIRSI semble être le bon partenaire. C'est pas aujourd'hui, en tout cas, dans les actions qu'on a envisagées. Mais par contre, c'est vrai que si l'on peut permettre à de contribuer ou de faire participer à une enveloppe plus importante pour permettre à des projets de recherche de se concrétiser, c'est plutôt là que l'on pourrait trouver notre place. Mais tout ça reste à discuter. C'est vrai qu'on est aussi encore, comme je vous le disais, au niveau, enfin pas zéro, mais plutôt T1 de notre stratégie. Merci. Est-ce que vous avez encore une question pour Bastien? Et après, on laissera la parole à Christos Chouaïd.